Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui j'ai envie de parler de cette commission parlementaire autour des effets de TikTok sur la santé mentale des adolescents, mais surtout sur la manière et la forme que cela a pris, qui est pour moi totalement inutile, qui sert juste à noyer le poisson et qui plus est tout cela fait avec notre argent. N'oubliez pas que c'est vous, le contribuable, qui servez à payer ce genre de commission qui pour moi ne sert pas à grand chose. Donc pour préciser un petit peu, j'ai regardé quelques vidéos, quelques extraits. Donc on parle de commission parlementaire, donc on n'est pas sur quelque chose du cadre du tribunal, du jugement, etc. C'est juste réunion où on interroge 2-3 TikTokers pris dans le lot, la masse des millions qui existent, parce que vous imaginez bien que sur les réseaux sociaux, tous les jours, vous avez des nouveaux personnages qui arrivent. On a déjà des millions qui sont déjà installés à travers le monde. Donc, ce n'est pas parce que vous en prenez 2-3 dans le lot, dit problématique, que vous aurez une image de tout ce qui se fait ou que vous aurez auditionné ou interviewé quelque chose de très représentatif. Donc, la question est, est-ce que l'utilisation de TikTok a un effet sur la santé mentale des adolescents? La réponse est oui, et on n'a pas besoin d'attendre ce genre de commission pour le savoir. Il y a plein d'études scientifiques qui s'attardent sur le sujet, sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Il y a plein d'effets néfastes sur la santé qui sont déjà décrits, comme une augmentation des troubles anxieux, dépressifs, les troubles liés à l'image corporelle, comme la dysmorphophobie, c'est-à-dire que, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste vous lister un petit peu, mais donc les troubles anxieux dépressifs, les troubles liés à l'image corporelle, le fait d'avoir aussi sur ce genre de plateforme l'incitation à des comportements parfois dangereux. Une fois j'avais fait une vidéo sur le paracétamol challenge qui avait amené un adolescent à décéder aux États-Unis. Et les challenges sur TikTok, etc., il y en a plein. Il y a les troubles du sommeil, il y a les troubles du comportement avec les comportements addictifs, le fait de scroller à l'infini fait des décharges de dopamine dans votre cerveau qui va alimenter les circuits de la récompense et faciliter le fait d'avoir des comportements liés aux addictions. Bref, la liste, on pourrait continuer, on pourrait détailler. Ce que je veux dire, c'est que TikTok, les réseaux sociaux ont un effet néfaste sur la santé mentale des adolescents. C'est pas nouveau, c'est connu. Donc, la commission sur le sujet, si le but était d'auditionner 2-3 TikTokers pour savoir si ça avait un effet néfaste sur la santé des jeunes, inutile. Maintenant, si c'était pour justement auditionner des TikTokers dits problématiques, quelle utilité d'en prendre 3 parmi le lot des milliers, millions qui existent à travers le monde? Donc, question plutôt remarque, constat, le fait est que ça ne sert à rien en fait d'aller discuter avec des gens finalement dont c'est le métier, qui connaissent très bien les limites en termes de légalité sur ce genre de plateforme et qui peuvent très bien jouer avec. Sur ça, vous n'avez pas de contrôle. Eux, exception faite, évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont dépasser des limites et qui vont être dans le cas de quelque chose qui est pénalement répréhensible. À la justice, à ce moment, de faire son travail, mais ce n'est pas à ce genre de commission parlementaire d'agir sur le sujet, d'accord? Mais dans le lot, la masse, en général, les gens qui ont des comportements dits tendancieux ou problématiques pour la jeunesse respectent les règles des plateformes. Et c'est plutôt dans l'autre sens que des règles ne sont pas respectées par rapport à l'âge, par exemple, d'utilisation de certaines plateformes ou de certaines fonctions dans ce genre de plateformes, comme par exemple les lives, etc. Donc moi, j'ai découvert des choses parce que je ne connais pas toutes les réglementations liées à TikTok, mais j'ai appris en regardant un petit peu la commission que, par exemple, pour assister à des lives sur TikTok, il fallait avoir un certain âge minimum. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont déjà décrites, en fait, dans les conditions d'utilisation, que les influenceurs, etc., qui utilisent cette plateforme connaissent très bien. Et donc, en fait, même si on peut
comment dire, reprocher certaines de leurs attitudes, leurs comportements, pas être d'accord avec ce qu'ils font. En fait, d'un point de vue légal, ils sont dans les normes. Et comme j'ai dit, exception faite, de certains, ça arrivera toujours, qui vont dépasser les limites. Mais du coup, le problème là-dedans, en fait, il est très simple, hein. C'est l'accès à ce genre de plateforme qui devrait être plus contrôlé. Vous ne pouvez pas, en fait, enlever, entre guillemets, de la mauvaise herbe en pensant qu'elle repoussera jamais. Comme je vous l'ai dit, les gens qui arrivent ce genre de plateforme, qui font du contenu, j'ai pas de chiffres, mais ça doit être de l'ordre de millions, de milliards de contenus qui sont publiés chaque semaine. Donc, c'est énorme. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle vous pouvez avoir le contrôle, c'est l'accès aux adolescents sur ce genre de plateforme. Donc, un accès plus réglementé, plus contrôlé, pardon, le portable il bouge beaucoup, un accès plus réglementé, plus contrôlé, peut-être une solution qui pourrait paraître très radicale, mais interdire certaines plateformes, je ne sais pas, mais en tout cas, la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir un contrôle en tant qu'autorité publique, autorité d'État, sur les effets néfastes de ce genre de plateforme sur la santé mentale des jeunes, c'est d'aller directement jouer sur ces plateformes, sur leur accès, sur la manière dont on peut accéder à leur contenu. Mais prendre 2-3 personnes dans l'eau et dire c'est pas bien ce que vous faites, alors que finalement en plus vous respectez les règles, c'est complètement inutile, débile et une perte de temps. Voilà un petit peu mon avis sur le sujet. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.